Salut, nous sommes la team 93, j'ai mis droit. Nous sommes un groupe de 9 jeunes. Nous travaillons sur un projet qui parle des mineurs migrants pris en charge par l'ASE pour qu'ils puissent connaître leurs droits. Tout d'abord, je vais vous présenter la CID. C'est une convention internationale de droits des enfants, document international qui parle de droits des enfants comme le droit d'être en bonne santé, le droit d'aller à l'école, et le droit de jouer. L'accès aux soins de santé. En France, il y a un document qui s'appelle la CSS qui nous donne accès gratuit aux soins. Pour l'avoir, il faut être pris en charge par l'ASE. Il y a aussi un lieu qui s'appelle le PASS où on peut avoir des soins gratuitement. C'est des hôpitaux publics. Il y a aussi une association qui nous aide pour nous soigner. L'accès à l'éducation. Tous les enfants qui ont moins de 16 ans doivent aller à l'école. Les enfants qui ont plus de 16 ans, ils ne sont pas obligés d'aller à l'école, mais ils peuvent y aller s'ils veulent. Sinon, ils pouvaient faire de formation au CFA. Pour aller à l'école, on doit passer un test pour voir notre niveau en français si on vient de l'étranger. Ces tests, on les passe au centre d'information d'orientation, CO. Il y a aussi des associations qui donnent des cours de français gratuitement. Accès à la culture. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes aiment beaucoup avoir des activités extrascolaires, du moins pour rencontrer des autres jeunes, pour s'ouvrir à des nouvelles connaissances, pour s'occuper de leur temps libre. Il y a beaucoup d'activités proposées qui sont gratuites. Il y a aussi des associations qui proposent différentes activités, sorties pour changer les idées aux jeunes. Et pour les jeunes de moins de 25 ans, il y a des musées où la porte est ouverte gratuitement. Le droit en titre de séjour. Tant qu'on est encore mineur, on n'a pas besoin d'avoir un carte de séjour. Si on a 18 ans, on a besoin d'un titre de séjour pour rester en France. Le titre de séjour dépend de l'âge où on était pris en charge par l'ASE. Si on était pris en charge avant nos 15 ans, nous pouvons demander la nationalité française. Si on était pris en charge avant nos 16 ans, nous pouvons obtenir un titre de séjour vie privée familiale. Si on était confié à l'ASE après nos 16 ans, on peut demander des cartes de séjour vie privée familiale. Et pour cela, on doit mettre en avant nos liens avec la France. Sinon, on fait une formation professionnelle depuis 6 mois. On peut demander un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire. Petit conseil pour la fin. Afin d'avoir une bonne relation avec son éducateur, il faut toujours donner des nouvelles, prendre des nouvelles, demander, poser des questions. Tu as le droit de t'exprimer tout dans le respect et les autres te doivent le respect aussi. Et petite info par rapport aux règles et la loi. Faut surtout les respecter, ne pas avoir de problème avec la justice car cela peut nuire à vos demandes de papier.